Hello, hello, ma belle communauté. Alors, ici, je te fais une petite vidéo sur un mot que j'adore. C'est Cécile Dame, que tu connais peut-être, qui a un peu été l'instigatrice de ce mot, le flip citation. En fait, c'est un mix entre le flip de la peur et de excitation. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir ultra à la fois excité et de flipper ta race? Parce que moi, c'est encore arrivé ce matin. Pour des détails, quelque chose qui peut paraître simple et absolument ridicule, c'est que j'avais une interview ce matin. C'était pas moi c'était moi qui faisais l'interview. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai plus fait d'interview. Et là, en plus, c'est un de mes mentors que j'interviewais. Et je t'assure, putain, ça fait 2 nuits que ça trotte dans ma tête. J'avais décidé que je voulais pas préparer les choses parce que qui dit préparation dit contrôle chez moi. Donc du coup, trop préparé veut dire aussi trop contrôlé et j'aime le côté spontané. D'ailleurs, il y a un moment donné dans l'interview où je perds le fil de mon histoire, de mon idée, mais ça fait partie de moi. Et donc ça fait partie de ma spontanéité, mon authenticité. Et donc du coup, ben, je me suis dit, tiens, la flip citation, c'est un truc que j'ai envie de te partager parce que dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie de quelqu'un qui a un projet de cœur qu'il a envie de lancer, il y a toujours ce moment où tu vas osciller entre de l'excitation et de la peur. Et ce sont les mêmes symptômes. Tu vas avoir le cœur qui s'emballe, des pensées, tu vas avoir envie de ne rien faire. Et pourtant, il y a des petites nuances entre les deux qui font faire que un va t'amener dans l'action et l'autre va t'en donner l'envie de fuir. Et donc, c'est ça l'intérêt du mindset et de ce mindset d'entrepreneuriat que l'on explique tant, en fait. C'est tout simplement le fait que quand tu es dans à la fois cette peur et cette excitation, c'est d'y aller. Parce que quand tu y vas, tu sors de ta zone de confort, certes, mais tu rentres dans une forme de zone de génie, une zone d'excellence. Ça va dépendre un petit peu du niveau. Et là, tu vas sortir de là en étant méga fier de toi. Et donc, ce matin, à la sortie, donc il n'y a rien qui a été, je devais vous faire un live, l'interview devait être en live, ça c'est pas bien, j'ai pas su connecter, donc finalement c'est une interview qui sera enregistrée, que je vous partagerai dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Et donc, quand j'ai eu fini, que j'ai raccroché, j'ai coupé cette conversation, putain, mon niveau de fierté, il était là, quoi, il était au top, je peux pas aller plus haut évidemment pour la caméra, mais j'étais toute excitée, j'étais super fière. Et donc c'est ça que j'avais envie de te partager, c'est le fait que quand t'as peur, fais-le. Entretiens cette idée, si j'ai peur, fais-le. Parce que très souvent, en fait, ça va être de l'excitation et tu vas mal comprendre le message. Et quand tu comprends mal le message, tu dis ah non, j'ai peur, c'est que c'est pas le bon endroit, c'est pas où je dois aller. Alors si tu es en plus dans la spiritualité, ça va être mortel ce truc-là parce qu'il y en a plein qui vont dire ah non, j'ai peur, donc c'est que c'est pas juste pour moi. Si tu as peur, fais-le. C'est que tu as quelque chose à apprendre. Alors, au pire, tu te plantes, et si tu te plantes, tu vas d'office semer quelque chose, et au mieux, tu vas être super fier de toi, tu vas augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi. Alors, t'as rien à perdre. T'as que des apprentissages ou des choses à gagner. Donc, franchement, la flipcitation, t'y vas. Tout ça pour te dire que prochaine vidéo, donc que je vais te partager, ça va être du coup de Johan Yangting, qui est pour moi c'est un de mes coachs, c'est un de mes mentors aussi. On va parler de plein de choses super intéressantes. Il va vous partager aussi la lecture qui pour lui est essentielle de commencer quand on a un projet de cœur ou qu'on est entrepreneur et qu'on veut faire passer son business ou son projet à un autre niveau, de la mise en action. On va parler des valeurs au jour d'aujourd'hui de l'entrepreneuriat. On va parler de l'importance de maîtriser ses chiffres. Alors pour tous ceux qui n'aiment pas les maths, tu vas kiffer ce qu'il t'explique parce que franchement, il est méga top dans ses explications. Moi, ce qui m'a expliqué à l'époque et ce qui vous explique en résumé ici dans la prochaine vidéo, ça a changé tout dans mon business. Ça m'a vraiment permis d'avoir des grosses prises de conscience sur le fait que je ne maîtrisais rien de mon business avant et que du coup ça ne s'appelait pas un business. Donc voilà, ce sont des petits tips comme ça qu'il va vous donner, il va vous partager le meilleur conseil pour lui
En tout cas, quand on rentre dans le brouillard ou quand on est dans le brouillard et qu'on ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc voilà, je vous mettrai tout ça dans les prochaines heures et les prochains jours. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!